Shalom, shalom, maman Patricia, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Ndaye, bonsoir, bonsoir à vous, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de bonheur, de grâce, de faveur. Bonsoir, maman Ndaye, bonsoir, ma soeur Déborah, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir mon pasteur Esther Mosheni. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma soeur Patricia Moadi. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Bonsoir à vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Notre Dieu est fidèle. Il est puissant. Bonsoir à mon bien-aimé Gracia Foukou. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Ndaye. Bonsoir maman Julienne Matondo. Que Dieu vous bénisse. Il est Dieu notre Seigneur. Alléluia. Oh yes. Bonsoir maman Anne-Marie Dion. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est fidèle. Il est vivant. Il est puissant. Que Dieu vous bénisse maman Anne-Marie. Bonsoir pasteur Esther Mosheni. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Bonsoir ma soeur Jennifer. Bonsoir ma soeur Grace. Que Dieu vous bénisse. Jésus est bon. Il nous a fait encore grâce de se voir ce soir. C'est la grâce qui vient de lui. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il est vivant. Alléluia. Bonsoir ma soeur Bobette, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mon bien-aimé Yalelo Saint, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon pour nous. Bonsoir ma soeur Ine Shekina. Bonsoir ma soeur Séverine Romaine. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon pour nous, il est fidèle. Amen. Bonsoir maman. Bonsoir mon prophète et prophète Damien, que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Paul Johnson, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Travaillons ensemble pour le royaume. Alléluia mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus, je n'ai point d'autre que toi, Seigneur. Si tu peux dire à Jésus, je n'ai que toi. Si tu peux dire à Jésus, tu es mon Jésus. Je n'ai que toi, le rocher. Partagez la vidéo. Bonsoir, shalom, maman. Aimée de Jésus, c'est bonsoir à vous, ma sœur Cécile Ndinga. Bonsoir, maman Paul Johnson. Bonsoir à vous, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mon Jésus. Il est ton Jésus. Faisons l'œuvre de Dieu ensemble pour ton Jésus. Faisons l'œuvre de Dieu ensemble pour la gloire de notre Dieu bien-aimé. Partagez la vidéo, invitez les autres. Il est vivant, c'est Dieu. Oh mon Jésus. Partagez la vidéo pour ton Jésus. Alléluia. Yes. Sa présence nous fait du bien. Tu lui appartiens. Alléluia. Tu appartiens à Jésus. Acclamez le Seigneur. Je vais arrêter la musique. Acclamez Jésus, acclamez, acclamez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Le Seigneur Dieu est fidèle, il est vivant, il est réel. Acclamez Jésus, il est le même. Acclamez, il est le même. Il est le même, il est le même. Bonsoir à vous, la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je sais que la Bible dit, nous trouvons que grâce à ses yeux. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'on pouvait être là. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce de Yoshua Mashiach.
Continuez à partager, continuez à inviter nos bien-aimés. Nous allons chanter Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui t'a protégé. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de tes enfants. Il a pris soin de ton mari. Il a pris soin de ta famille. De loin ou de près, le Seigneur nous a fait du bien. De loin ou de près, sa main était avec nous. De loin ou de près, il nous a soutenus. Il nous a secourus. De loin ou de près, s'il vous plaît, ne soyez pas dérangés parce qu'il y a des gens qui partagent là. Ça fait un peu de bruit, mais supportez un peu. Dans quelques minutes, ça va terminer. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse de vous voir ce soir. Et je vous dis bonsoir, bonjour, par rapport au pays. Que la paix de Dieu. J'aime dire, quand l'ange est apparu à Marie, l'ange apparu à Marie, a dit à Marie, que la paix de Dieu soit avec toi. C'est ainsi que moi aussi, tant qu'envoyé de l'Éternel, je déclare que la paix de Dieu rentre dans ta maison. Oh, la paix de Dieu soit dans ton cœur, parce que je sais que tu vas passer des bons moments dans la présence de Dieu. Je déclare que ma présence dans ta maison te porte bonheur, te porte la paix, la joie que le monde ne peut pas te donner, parce que la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Moi, je suis venu vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je crois que le nom de Jésus amène la paix, le nom de Jésus amène la joie. C'est pour cela je vais déclarer ce soir, même si tu avais manqué la paix, même ma présence dans ta maison t'apporte la paix, la joie et l'assurance que le monde ne peut pas donner. Oh, mes bien-aimés, continuez à partager parce que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Si vous pouvez m'accorder encore 5 minutes, qu'on adore en attendant qu'on partage la vidéo. Parce que si nous sommes là, on n'arrive pas à partager, c'est-à-dire, nous ne sommes pas à terme d'accomplir la mission que Dieu nous avait donnée. Donc Dieu nous avait envoyé, il a dit il veut sauver. Pour qu'il sauve, il faut que la parole de Dieu puisse atteindre les âmes, puisse arriver jusqu'aux âmes. C'est pour cela nous devons, s'il vous plaît, partager la vidéo, pas pour la gloire de Maman Mardala, pas pour la gloire de Papa Vincent, mais pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui était mort pour nous sur la croix de Golgotha. Nous allons chanter ensemble Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus, le roi des gloires. Oh, alléluia. Jésus, le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des gloires. Oh, alléluia. Jésus, le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, la maneka. Alléluia. Jésus, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Jésus, l'agneau immolé, alléluia. Jésus, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon. Tu m'as guéri, oh tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Le Dieu d'amour, oh, tu es bon.
Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. L'esprit de feu, tu es bon. L'esprit d'amour, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ô Saint-Esprit, tu es bon. L'Esprit des gloires, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon, acclamez Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est bon pour ta vie. Je déclare Jésus-Christ est bon pour ta maison. Je déclare Jésus-Christ, il est bon pour ta santé. Je déclare Jésus-Christ, il est bon pour ton travail. Je déclare, il est bon pour ta maison. Il est bon pour ton mari. Il est bon pour tes enfants. Il est bon en toi. Il est bon, il est bon. Commence à clamer Jésus. Déclarer qu'il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon dans ta vie. Mais bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Commence à dire, papa, tu es bon pour moi. Commence à dire, papa, tu es bon pour mes enfants. Commence à dire, papa, tu es bon pour ma maison. Commençons à prier, mes bien-aimés. Ne refuse de me regarder. Refuse de me regarder. Commence à élever tes yeux vers le Seigneur. Commence à dire, papa, tu es bon. Tu es bon parce que tu m'as fait du bien. Tu es bon parce que tu m'as gardé. Tu es bon parce que tu m'as consolé. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut commencer à élever Jésus? Dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour ma famille. Tu m'as guéri. Tu m'as rendu libre. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut commencer à dire, Jésus, tu es bon, papa. Il n'y a point de Dieu comme toi. How wonderful is your name, Jesus. Yes, how wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Ton nom est le nom qui guérit, Jésus. Kondaraba Santaria Bababo. Ton nom est le nom qui bénit, Jésus. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus, mon roi. Ton nom est le nom qui bénit, Yahweh. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus. Ton nom est le nom qui guérit, Jésus. Ton nom est le nom qui bénit, Jésus. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus, mon roi. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bénir le nom de notre Dieu. Parce qu'il est celui qui guérit. Parce qu'il est celui qui libère. Moi, je crois au miracle. Parce que la Bible me dit, dans le livre des Hébreux, Hébreux 10, 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. J'aimerais que ce soir, que tu pries avec foi, que tu crois que le nom de Jésus guérit, que le nom de Jésus transforme, que le nom de Jésus donne la paix, que le nom de Jésus donne l'assurance, que Narakapo Sakayoko, Yekete Riboshika. Commence à élever le nom de Jésus. C'est le nom qui guérit, c'est le nom de miracle. Commence à élever mes bien-aimés. Commence à adorer ton Dieu. Si tu es là pour adorer le Seigneur, commence à proclamer que le nom de Jésus guérit, que le nom de Jésus donne des solutions, que le nom de Jésus donne la paix. Parce que la Bible dit, oh, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus libère. Commence à élever le nom de Jésus. T'a protégé, le nom de Jésus t'a gardé, le nom de Jésus t'a donné la vie, le nom de Jésus t'a donné le souffle de vie. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont
sont dans des cliniques, il y a des gens qui sont dans des prisons, mais toi, le nom de Jésus t'a protégé, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas le meilleur, plus que tous ces gens-là, mais nous avons trouvé grâce. Commence à déclarer, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus libère, son nom est merveilleux pour ton mari, pour tes enfants. Commence à déclarer, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Commence à proclamer la foi de Dieu en toi, que le nom de Jésus va te donner la solution ce soir, le nom de Jésus va te guérir, le nom de Jésus va ouvrir des portes, même s'il y a des choses. Il y a des choses compliquées qui se passent maintenant dans ta vie. Commence à proclamer. Tu es juste. Dieu te considère comme son roi. Dieu te considère comme sa servante. Dieu te considère comme son serviteur. Commence à proclamer. Parce que tu es juste devant le Seigneur. La Bible dit, le sang de Dieu t'a lavé. Le sang de Dieu t'a purifié. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Que ce soir, tu es guéri. Que ce soir, tu es libéré. Que ce soir, tu es affranchi. Commence à proclamer. Le nom de Jésus donne la solution. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus délivre. Commence à proclamer, mes bien-aimés. Commence à déclarer que tu es guéri par la foi, que tu es sauvé par la foi. Commence à proclamer. Le nom de Jésus guérit. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée, mais Dieu me dit, ne te dit, le juste vivra par la foi. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu vas te confier à Dieu. Tu vas regarder Dieu. Maintenant, ma soeur, maintenant, mon frère, je t'invite à tourner tes regards vers le Seigneur, à tourner tes regards vers les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui est capable de te donner la solution. Je t'appelle à mettre ta foi en Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui guérit, il est celui qui délivre, il est celui qui donne la solution. Commence à prier. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 55 verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si tu es connecté, tu n'es pas venu chercher Maman Mardala, mais tu es venu chercher Dieu. Commence à déclarer, papa, moi je te cherche pour mon problème, pour mon mariage, pour mes enfants. Commence à chercher l'Éternel. Ésaïe 55, la Bible me dit, Ésaïe 55 verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel est là. Il veut que tu cries vers lui. Il veut que tu le cherches. Il veut que tu l'adores. Commence à proclamer, papa, moi je te cherche pour la guérison de ma mère, pour la guérison de mon père, pour la solution de mes enfants. Commence à proclamer le Seigneur. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire Dieu est là. Il veut que tu le cherches. C'est-à-dire Dieu est là. Il veut que tu l'invoques. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Je déclare que ce soir, tu vas vivre par la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne sera agréable. Personne ne peut plaire à Dieu. Je déclare tant que juste, je déclare tant que ouente de l'Éternel, que tu vas vivre par la foi. Tu vas te marier par la foi. Tu auras des enfants par la foi. Tu vas travailler par la foi. Tu vas trouver un bon boulot par la foi. Tu vas être élevé par la foi. Commence à proclamer. Dieu a dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Invoquez-les, tandis qu'il est prêt. L'Éternel est prêt. Il est là auprès de toi. Commence à invoquer. Commence à déclarer. Il a dit dans sa parole, cherchez-moi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel est là. Il a dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Il veut que tu le cherches comme on cherche de l'argent, comme on cherche un homme, comme on cherche une femme. L'Éternel te dit, cherche-moi. Pas cherche-moi. Cherche-moi. Je me laisserai trouver. Invoque-moi. Je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Commence à invoquer l'Éternel. La Bible me dit dans le livre de Exode 15 et 26, c'est lui qui guérit. On l'appelle l'Éternel qui guérit. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Parce qu'il est vivant. Il est puissant. Il est le Seigneur de gloire. Il est le tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Commence à élever Dieu. Parce que Dieu est amour. Il t'aime. Il veut te guérir, il veut te consoler, il veut te délivrer. Commence à proclamer, il est Seigneur. A wonderful is your name. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre. Mais bien aimé, Exode 15 et 26, la Bible dit, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ma voix, si tu marches dans la droiture, je suis l'Éternel qui guérit. Je déclare ce soir que l'Éternel, soit pour ton frère, soit pour ta sœur, c'est lui qui guérit, c'est lui qui guérit. La Bible dit, Exode 15, verset 26, on l'appelle Jéhovah Rapha, on l'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Je déclare que l'Éternel te guérit. Oh Yanda Rabo Sakababa.
Commence à proclamer, le juste vivra par la foi. Proclame la guérison de ton frère par la foi. Proclame la guérison de ta mère par la foi. Proclame la guérison de tes enfants par la foi. Commence à proclamer le salut de ta famille par la foi. Commence à proclamer personne va mourir par la foi. Commence à déclarer parce que la Bible dit, mon serviteur vivra par la foi. Commence à proclamer, proclame la foi en Christ. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Commence à proclamer la foi en toi, que Jésus-Christ, il est celui qui guérit, qui dit Exode 15, 26, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui te guérit. Moi je proclame que tu sois guéri. Exode 15, 26, il a dit, il a proclamé qu'il est Jéhovah Rapha, qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je proclame la guérison de ton âme, je proclame la guérison de tes enfants. Je proclame la guérison dans ton mariage. Je proclame la guérison dans ta famille. Proclamez au nom de Jésus que cette maladie n'amènera pas ton frère à la mort. Cette maladie n'amènera pas ta maman à la mort. Cette maladie n'amènera pas ton cousin, ta tante à la mort. Commence à proclamer la guérison. Alléluia. Exode 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie au milieu de toi. Il éloignera. Commence à proclamer avec foi. Seigneur, moi je suis ta servante. Papa, moi je suis ton serviteur. Éloigne la maladie dans ma maison. Commence à déclarer que les cancers, que le sida, que les maladies de lèpre, que la maladie d'hémorragie, que toutes sortes de maladies soient retirées de ta maison parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Proclamez la guérison de ton frère au nom de Jésus. Ésaïe 53, la Bible dit quoi? C'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Commence à proclamer la guérison de tes enfants. Commence à proclamer la guérison de ton mari. Commence à proclamer. Ah, tu me comprends pas. Ah, tu me comprends pas. Si tu me comprenais, tu ne pouvais pas rester dans la position assis. Pourquoi tu y es assis? Nous servons un Dieu qui guérit. Tu y es malade. Pourquoi tu ne crois pas? Mais bien aimé, Hébreux 10, 38, la Bible dit, mon juste, je déclare, parce que Dieu te voit juste ce soir. C'est ta foi qui va te guérir. Ce n'est pas la foi de Maman Magdala. C'est ta foi qui va guérir. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui a vaincu Satan, il a dépouillé les autorités. Comme la Bible me dit, dans le livre de Colossiens 2:15, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Mais bien aimé, lui, il disait que ta foi, si un malade vient vers lui, il disait que ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Je te dis ce soir, ne reste pas assis. C'est ta foi qui va guérir. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te donner le mariage. C'est ta foi qui va te donner le travail. C'est ta foi qui va changer ta situation. C'est ta foi, c'est ta foi. Tu vas t'habiller avec une robe blanche. C'est ta foi. Tu vas te marier avec un bonhomme. C'est ta foi. Tu seras élevé. C'est ta foi. Mais bien aimé, tu vas conduire de belles voitures. C'est ta foi. Tu seras logé dans de belles maisons. C'est ta foi. Ce n'est pas la foi de Maman Magdala. Mais Jésus qui disait à tous ceux qui venaient vers lui, ta foi t'a sauvé. Je déclare ta foi t'es guéri. Ta foi guérit. Ta foi guérit. Ta foi te donne la solution. Dieu a dit, mon juste, Hébreux 10, 18, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc si tu n'as pas la foi ce soir, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir sur toi. Il a dit, mon âme ne prend pas plaisir sur lui. Donc Dieu prend plaisir aux hommes et aux femmes qui ont la foi. Aux hommes et aux femmes qui ont la foi. C'est pour cela tous les malades qui venaient vers lui, quand il priait, il disait que ta foi t'a sauvé. Moi je déclare, comme tu es debout, comme tu t'es levé à la position verticale, que ta foi te guérit, quels que soient les cancers, quels que soient les diabètes, quels que soient les sida, quelles que soient les pertes de sang, quelle que soit maladie du cœur, quelle que soit maladie de manque d'appétit, quelle que soit le blanchissement de veines, quel que soit des cancers, des diabètes, des sida, maladies chroniques, maladies héréditaires, tu sois
guéri. Commence à déclarer, quel que soit paralysie, quel que soit apostate, quel que soit AVC, quel que soit des crises cardiaques, tu seras guéri. C'est par ta foi. Commence à proclamer la guérison dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, au nom puissant de Jésus. Mon Jésus vivra par la foi. Je déclare que tu es guéri avec tes problèmes des yeux, avec l'impuissance sexuelle, tu es guéri avec la maladie d'hypertension, avec la maladie de cholestérol, tu es guéri avec la maladie de asthme, avec la maladie de cardiaque, tu es guéri avec la maladie des migraines, des dépressions, des stress, tu es guéri au nom de Jésus. Jésus qui s'agit, mon Jésus vivra par la foi. Commence à proclamer la foi. Il a dit, Exode 15, 26, il est l'Éternel qui guérit. Proclamez ta guérison. Proclamez la guérison, mes bien-aimés. Nous courons vers les temps de la fin. Et le diable est en train d'envoûter les gens par des maladies spirituelles, par des attaques démoniaques. Tu ne dois pas rester assis. Lève-toi, proclame que la foi, tu arriveras. Tu arriveras. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Proclamez, tu vivras. Tu vivras et tu rencontreras la gloire de l'Éternel. Quelle que soit ta maman, elle est gravement malade au Congo. Proclame qu'elle ne mourra pas. Quel que soit toi qui es au Cameroun, tu es atteint des cancers, tu es frappé de sida, quel que soit que tu sois au Sénégal, proclamez la guérison. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Proclamez, la Bible dit, si tu se retires de moi, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Je déclare que l'âme de Dieu prend plaisir parce que Dieu te trouve avec la foi. Si l'Éternel vient ce soir, qu'il te trouve avec la foi, proclamez la foi. Proclamez la foi en toi, dans la vie de tes enfants. Proclamez la foi. Tu vas te marier dans la foi. Tu auras des enfants dans la foi. Tu auras des jumeaux dans la foi. Tu auras des jumelles dans la foi. Commence à proclamer la foi. Parce que Exode 15, 26 me dit, il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui guérit. Je déclare que l'Éternel soit pour ta famille, c'est lui qui guérit. Que l'Éternel soit pour ton mariage, c'est lui qui guérit. Il a dit, Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel est là. Jésus-Christ, il est vivant. He's alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Il est vivant. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Seigneur, guéris ma mère, guéris mes frères, guéris mes sœurs. Il est celui qui guérit. Je déclare la guérison de ton âme. Je déclare la guérison de ta santé. Je déclare la guérison de ton mariage. Ce soir, saisis la guérison. Dis, mon juste vivra par la foi. Kontoraba, Sakayoko, Yekeketereke Santa. Alléluia. Holy Ghost fire. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Il est prêt. Il est près de toi. Il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quelle maladie t'a fatigué? Quelle maladie t'a chargé? Commence à dépouiller. Colossiens 2, verset 15. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth a dépouillé les dominations. Kantoraka, Indoreke, Mayokotoro. Commence à te dépouiller de toutes tes dominations maléfiques, sataniques, kabbalistiques, pandumunume, Holy Ghost fire. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, guéris tes enfants qui sont malades. Guéris ma sœur Alice au Cameroun. Guéris en France. Guéris en Angleterre. Guéris aux États-Unis. Guéris dans tous les quatre coins. Tous ceux qui sont frappés par le cancer, par le diabète, par le sida, kontorababa, eyeketerebo, yendaribo. C'est par la foi, ma sœur, que tu seras guéri. Même si on t'avait attaqué spirituellement, Dieu, il est celui qui guérit. Alléluia. Il a dit, Exode 23, 25, il est celui qui éloignera. Vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie au milieu de ta maison, au milieu de tes enfants. Commence à proclamer, papa, mes enfants sont guéris, mon mari sont guéris, mon mari est guéri, ma femme est guérie, mon frère est guéri, ma tante est guérie, ma cousine est guérie. Proclamez Mando Robo Santa, proclamez la guérison. Mon juste vivra par la foi. Ésaïe 53, 1 à 5, la Bible dit, il était frappé, humilié, mais c'est par ce maître-ci, nous sommes guéris. Commence à proclamer que le sang de Jésus t'est guéri. Je prie pour
pour tous les malades, que tu sois guéri. Ma sœur Alicia au Cameroun, sois guérie de cancer, sois guérie de toute maladie spirituelle ou physique, au nom puissant de Jésus. Au Sénégal, au Togo, au Congo, partout là où se trouvent des malades, des prisonniers, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je déclare la guérison. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je proclame la guérison ce soir au Saint-Téry et je déclare que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Marc 16, la Bible dit, vous mangerez des breuvages mortels, même si on t'avait fait manger la sorcellerie, même si on t'avait mangé les poisons, tu ne mourras pas. Marc 16, Mandarakaboche, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Je proclame la guérison. Maladie du sucre, maladie de peau, maladie de tête, maladie du sang, tu ne mourras pas. Je proclame ta guérison par la puissance du sang de Jésus. La Bible dit, il était frappé, il était humilié pour que toi tu sois guéri. C'est par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Send your fire, send your fire. Je proclame la guérison et je le déclare. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras la gloire de Dieu. Si AVC, si les crises a conduit beaucoup de personnes dans la mort, mais toi, avec le crise, avec les AVC, avec les hypertensions, tu ne mourras pas. Proclamez Ésaïe 53, le sang de Jésus t'est guéri. Il était mort à cause de toi. Mon juste vivra par la foi. C'est que le Seigneur me dit de te demander la foi. La foi. Et puis Psaume 23, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce qu'il y a un homme qui peut proclamer, quelle que soit la maladie, quels que soient les examens que les médecins ont fait, il est en train de marcher dans la vallée, il est en train de marcher, mais il ne mourra pas. La maladie ne lui amènera pas la mort. Commence à déclarer, maladie du cœur, tu m'amèneras pas à la mort, tu me conduiras pas à la mort. Commence à proclamer, maladie du sang, tu me conduiras pas à la mort. Maladie de peau, manque d'appétit, tu me conduiras pas à la mort. Diabète, la lèpre, le cancer, le blanchissement des veines, oh yende rebo santa, maladie du cœur, estomac, stérilité, maladie de peau, maladie de utérus, tu m'amèneras pas à la mort. Maladie de gorge, maladie de dépression, maladie de thrombose, tu m'amèneras pas à la mort. Déclarez la foi, quelle que soit la maladie, quelles que soient les migraines, maux de tête, ne t'amènera pas à la mort. Maux de ventre ne t'amènera pas à la mort. Les migraines ne t'amènera pas à la mort. Cardiaque ne t'amènera pas à la mort. Oh, maladie de pied ne t'amènera pas à la mort. Cholestérol ne t'amènera pas à la mort. Maladie d'alcoolique ne t'amènera pas à la mort. L'hypertension, la sorcellerie, la méchanceté, la maladie d'envoûtement ne t'amènera pas à la mort. Condorobo, tous les maux de tout, tous les maux de tête ne t'amènera pas à la mort. Perte de sang ne t'amènera pas à la mort. Des stress, des combats spirituels ne t'amènera pas à la mort. De flèches maléfiques ne t'amènera pas à la mort. Proclamer tous les problèmes des yeux, aveuglement spirituel, aveuglement physique ne t'amènera pas à la mort. Impuissance sexuelle, onarakababa ne t'amènera pas à la mort. Proclamer parce qu'il a dit, vous me servirez, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Je déclare que la maladie s'éloigne de ta maison, que la maladie s'éloigne de ta tente, parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je déclare la guérison dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Send your fire, my God. Kindorakapo. La Bible dit, il est puissant, il est fort dans les combats. Quand il se lève pour guérir, je déclare la guérison. Et Yababasaya. Je déclare la guérison par les noms puissants et suprêmes de Jésus. You are wonderful, Jesus. Crois. Il est celui qui guérit. Mon juste vivra par la foi. Même s'ils ont fait des complots, même s'ils ont dit que cette maladie-là va t'amener à la mort, anéantis cela. Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations. Alléluia. Que le Seigneur Jésus, qui commence à dépouiller ton corps, ton âme et ton esprit de la maladie sexuelle, de la maladie alcoolique, de la maladie d'envoûtement. Shekatorakabosa, Ikotoreke Baba, Ikotoraka, Yeketeribo. La
Bible me dit, Matthieu 10, verset 1, le Seigneur Jésus appela ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies. Je commence à chasser tous les esprits impies qui t'envoûtent avec des maladies. Est-ce que tu m'as compris? Ah, tu m'as pas compris. Ah, tu m'as pas compris. Lève-toi, Fandarakaposa, Ikotorikeba, Inerapasa, Hayakatoraka, Yekatorikeshe, Ignorikaba. Là où tu es, si tu es paralytique, marche au nom de Jésus. Si tu es aveugle, vois maintenant quand au rapport, parce que la main de Dieu s'est levée. Il a dit, cherche-moi pendant que je me trouve et invoque-moi, tandis que je suis prêt. Le Seigneur est là, il est là, il est là, il est là, alléluia. Il est là, 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 Yondorobosaka. Il est là, et il est là, il est là, Jésus est là, oh il est là, oh il est là, Jésus est là, endarabo santere, ikamandoria bosha, kendorika bosi ke yamamoshe, yeketereboseke, yeketeria bosha, indoroko bobosa kaya baba, inderekemasa, indorakaboshe, kindorika bosi ke mama mayo, inderakabosa, indorikaboshi, yeketerikabosi, il est là Jésus, il est là Jésus, Jésus est là, indarakapo, je vois Jésus touché, je vois Jésus guéri, je vois Jésus libéré, kondorikabosa. La Bible me dit, il appela ses disciples, il leur donna le pouvoir, il leur donna le pouvoir, commence à exercer le pouvoir de la guérison sur tes pieds, sur ton dos, sur ton cœur, exercer ce pouvoir, déclarer Jésus, tu m'as guéri. La Bible le déclare, ce soir, le juste vivra par la foi. Amen. Par la foi, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a rendus publiquement en spectacle, il a guéri. Shindo Robosaka, sois guéri là où tu es. Je déclare la guérison dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Je déclare la guérison. J'ai tellement chaud en moi. Je sens la chaleur. Alléluia. Je suis en train de sentir la chaleur spirituelle. Je sais que là où toi aussi, tu es en train de le sentir. Si tu es malade, je déclare ta guérison. La Bible me dit Matthieu 10, 8, Jésus appela ses disciples. Il a dit, allez guérissez les malades. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, la Bible dit Jésus-Christ. Matthieu 10. Matthieu 10, mes bien-aimés, c'est très fort. Si tu commences à partir à 1 jusqu'à 15, Jésus a dit, il appela ses disciples. Il leur donna le pouvoir d'aller guérir le malade. Je déclare avec l'autorité que Dieu m'a donnée, que tu sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri là où tu es. Sois guéri dans ton lit de l'hôpital. Que ta maman au Congo, que ta sœur au Cameroun, au Togo, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Congo, au Cameroun, partout, en France, en Sénégal, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, allez, sois guéri. Que Dieu touche tes pieds, en Angleterre, dans tous les quatre coins, dans l'extrémité de la terre. Sois guéri, send your fire. Ésaïe 59, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Si la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, là où tu es, sois touché. Sois touché maintenant. Alléluia. Que Dieu te guérit. La Bible me dit, il leur donna le pouvoir. Lève-toi là où tu es. Prends l'autorité sur ta maladie. Touche tes mains. Parce que la Bible me dit, Hébreux 10, 38, le juste, mon juste. Dieu te déclare son juste. Pourquoi la maladie te dérange? Pourquoi la sorcellerie te dérange? Dieu te déclare, tu es son juste. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Commence à proclamer maintenant ta guérison, ta liberté, ton affranchissement. La Bible dit le temps de miracle
miracle n'est pas encore passé. Ah, j'aime ça. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. La maladie prématurée, l'esprit des morts. Je déclare que l'esprit des morts quitte ta famille. Chaque année, vous allez perdre des frères. Chaque année, vous allez perdre des enfants. Chaque année, vous allez perdre des temps. Déclarez l'esprit des morts. Cette année n'aura pas lié. Leur réunion n'aura pas lié. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Des accidents mortels n'aura pas lié. Proclamer tant que juste, proclamer la mort subite n'aura pas lié. Les esprits des envoûtements, des attaques d'envoûtement au volant pour créer des accidents n'aura pas lié. Dans ma famille, dans la famille de mon mari, ça t'a tué, vaincu. Colossiens 2:15, Jésus qui a dépouillé les dominations, les autorités. Aïe, 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 aïe. Il les a rendus publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La Bible me dit, Jésus a triomphé la mort à la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a rendus publiquement. La sorcellerie a échoué, la malédiction a échoué, l'envoûtement par la nourriture a échoué, l'envoûtement par des maris de nuit, femmes de nuit a échoué. Esaïe, Mendarakabo Seke, Esaïe 54 verset 17, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toutes tes langues, quelles qu'elles soient dans l'air réunion des ténèbres, ils parlent mal contre toi. Commence à condamner leurs langues. Mais fire, fogo, Endarakabo Seke Babo. David a dit, Esbissom 27, tu me livreras pas au bon plaisir de mes ennemis. Toutes les flèches de la malédiction est nulle et sans effet. Toutes les flèches de la sorcellerie est nulle et sans effet. Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Send your fire, my Lord. Send your fire, my Jesus. Send your fire, my King of Kings. Lobana Nzamba qui dit sa moto. Yeketerika Santara Baba. Parce que je suis en train de sentir ces fire en moi. Que le feu de Dieu consume la maladie, consume les attaques de la nuit, les attaques de la journée. Si par l'envoûtement de la nourriture, on t'avait fait manger des choses envoûtées qui troublent ta famille, qui troublent ta vie, sois consumé, fire, fogo. Alléluia. J'aime ces dieux, hein. Je déclare que la maladie des cancers, des diabètes, d'apostate, des thromboses, des maladies des pieds, soit détruit, l'impuissance sexuelle, soit consumée par la foi. Ce soir, Dieu te déclare comme un juste. Prends l'autorité sur toutes les affaires de la sorcellerie, sur toutes les affaires de la séduction, des esprits méchants, des esprits d'erreur, d'oppression. Moto Nanzambe, Fogo, Fire, Feu, Moto, Kando, Raka, Moto, mes bien-aimés. Déclarez le feu des voix, commence à briser. Déclarez que le feu du Saint-Esprit commence à consumer, à démanteler la sorcellerie, les accidents dans ton chemin, des morts subies dans ton chemin. Déclarez feu, commence à démanteler les esprits de la sorcellerie, des accidents, des morts subies, des maladies incurables. Sois brisé au nom de Jésus. Alléluia. Send your fire, my God. Send your fire. La Bible dit, il est l'éternel, Dieu de feu dévorant. Il est l'éternel. Mais bien aimé, Hébreux 12, 29, la Bible dit, car l'éternel, notre Dieu, il est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, mes bien-aimés, 29. Car l'Éternel, ton Dieu, il est le feu dévorant. Déclarez seulement, papa, descends avec ton feu, dévorer la maladie incurable. Dévorer la sorcellerie, l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit d'oppression, l'esprit méchant, l'esprit qui me conduit dans les rêves, l'esprit d'antichrist, l'esprit de la servitude, l'esprit de vagabondage, commence à détruire au nom de Jésus. Le dit Jésus, commence à détruire tous les démons des rochers qui me conduisent dans l'affaire, qui me conduit dans les rêves, esprit de la manipulation, toi esprit de lourdeur, toi démon de lourdeur, sois consumé, send your fire, au nom de Jésus. Konto rakababa yekete ribo sankato ribo yekete rikaka ribo. Notre Dieu, Hébreu, la Bible me dit, il est le feu dévorant, il est le feu dévorant. Déclarez que le feu de Dieu consume la mort, consume la maladie dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, que le feu de Dieu consume au nom puissant de Jésus. Fogo, feu, détruit des morts subites. Chaque année, vous allez perdre des gens dans la famille. Quand vous arrivez à la fin de l'année, vous commencez à avoir peur. Déclarez, la Bible dit, il a détruit, il a déchiré. Liste dont l'ordonnance nous condamnait. Il a déchiré, commence à déchirer tout le liste.
tous les listes qu'ils ont fait, s'il y avait ton nom, le nom de ta tante, déchiré, Colossiens 2:15, commence à déchirer l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Commence à déchirer qui t'a condamné à la mort. Cette année, tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à 23 ans de ta vie. Tu vivras déclarer la longévité, déclarer la vie de tes enfants. Il n'y aura pas d'accidents mortels. Il n'y aura pas de secousses. Prie, déclarer la paix de Dieu règne. Mon juste vivra dans la foi. Oh mes bien-aimés, la Bible dit Joël 2, j'aime ça. À partir de 2 jusqu'à 11, la Bible me dit, Joël 2, mes bien-aimés. À partir de 2 jusqu'à 11, la Bible nous dit, voici un peuple nombreux, puissant. Tu es un peuple puissant. Amen. Nous sommes un peuple nombreux, la famille Godtime. Nous sommes un peuple nombreux et puissant. Dieu nous a rendus puissants devant la maladie. Dieu nous a rendus puissants devant la sorcellerie. Dieu nous a rendus puissants devant l'envoûtement. Commence à déclarer comme la Bible dit dans le livre de Joël 2. Mes bien-aimés, voici un peuple nombreux, puissant, mes bien-aimés. Devant lui est un feu dévorant. Devant toi, il y a le feu dévorant. Déclarez fire. Déclarez le feu de Dieu. Tu es un peuple puissant. Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Déclarez fire. La Bible dit devant toi, il y a le feu dévorant. Et derrière toi, il y a la flamme brillante, mes bien-aimés. Il y a la flamme de Dieu. Il y a le feu dévorant. Devant toi, il y a le feu dévorant. Derrière toi, il y a la flamme brillante. Tu es entouré de la gloire de Dieu. Je déclare que ta maison devient le feu dévorant. La maladie sera engloutie. La mort, des attaques maléfiques. La Bible dit, psaume 91, français psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes yeux, tu feras la rétribution des méchants. Psaume 91, verset 14, parce que tu m'aimes, je te délivrerai. Proclamez ta délivrance, proclamez la délivrance de tes enfants. Ah, faya. Oh, yeketerebo santa. Indorobo sabababa. Yeketeribosa. Déclarez. La Bible le déclare. Il ne te livrera pas. Est-ce que tu peux proclamer, comme la Bible me dit, mon juste vivra par la foi. Déclarez, Seigneur, je vis, je vivrai, je vis, je vivrai, je rentrerai en 2018, en 2019, en 2020, en 2030, je monterai, j'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. Déclarez que tu vas arriver. Déclarez avec le Seigneur, tu vas arriver, tu vas monter, tu vas prospérer. Alléluia. La Bible me dit, Joël 2 à partir des 11, la Bible dit, voici un peuple puissant. Dieu t'a appelé pour la puissance. Amen. Manifeste la puissance de Dieu dans tes prières. Manifeste la puissance de Dieu tant que juste. La Bible dit Jésus ayant appelé ses disciples, Matthieu 10, 1, il leur donna le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir, il a la puissance. La Bible dit il leur donna le pouvoir d'aller chasser les esprits impurs. Tu as le pouvoir en toi. Mes bien-aimés, et il a donné le pouvoir pour là aller guérir toute maladie et toute infirmité. Proclamer par le pouvoir, par la puissance, je suis guéri au nom de Jésus parce que je suis un peuple de Dieu et Dieu m'a rendu puissant. Il a dit devant moi, il y a le feu dévorant, que le feu de Dieu consume le célibat, la maladie de dépression, la maladie de découragement. Au nom de Jésus, la maladie de reculer en arrière, tu ne reculeras plus, tu ne reculeras plus au nom de Jésus, mais tu avanceras, tu monteras, tu prospéreras, tu vivras ton bonheur au nom puissant de Jésus. Psaume 118, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu rencontreras la gloire de Dieu. 2019, tu vas témoigner, tu auras des enfants, tu auras ton mariage, tu auras ton travail, tu auras le succès, tu auras la promotion. Ah la rabo, tu vas acheter des maisons, de très belles maisons. Proclame, proclame, tu ne manqueras de rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, devant lui il est un feu dévorant. Déclare le feu de Dieu. Derrière toi, il y a la flamme. Sois juste. Demeure dans la prière. Demeure. Sois un homme fervent. Une femme fervente. La Bible dit, psaume 29. Psaume 29, 9 nous dit quoi? Si vous entendez la voix de Dieu. Et psaume 29, 9, la Bible dit, la voix de l'Éternel fait affanter les biches. Et dans son palais, tout s'écrit gloire.
Ma sœur, tu dois mettre la foi. Si la voix de Dieu seulement fait affanter les biches, et toi qui es un être humain, Dieu t'a créé selon sa ressemblance, selon son image. Si la voix de Dieu seulement fait affanter des biches, et toi tu vas rester toujours stérile, dis non. Si la voix de Dieu fait affanter les biches, si la voix de Dieu donne des animaux la maternité, toi qui tant que son image, tu vas manquer les enfants. Mon juste vivra par la foi. Mon juste, mes bien-aimés, Dieu t'appelle à être juste. Amen. Dieu t'appelle à être juste. Hébreu, mes bien-aimés. Hébreu. Dieu t'appelle à être juste. Si la voix de l'Éternel fait affanter, et toi, créé par son image, jusqu'à quand tu vas pleurer la maternité? Jusqu'à quand tu vas pleurer la maternité? Jusqu'à quand tu vas pleurer pour ta guérison? Mais Dieu m'a dit de te dire, ce soir, les animaux, ils ont la foi. Et toi, un être humain, comment tu peux manquer la foi? Parce que la voix de l'Éternel, Psaume 29, 9, fait affanter le biche. Et comment toi, tu peux manquer la foi pour accoucher? Comment toi, tu peux manquer la foi? Quand les animaux attendent la voix de Dieu, ils commencent à fanter. Et toi, pourquoi tu n'attends pas la voix de Dieu? Pour commencer à fanter, manda raposa. Je déclare que tes oreilles souffrent maintenant. Je déclare que tes oreilles souffrent. Si les animaux peuvent entendre la voix de Dieu, et ils vont enfanter, et ils vont mettre au monde, comment toi qui es son image, et selon sa ressemblance, il a soufflé sur toi. Tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas prospérer. Déclare la prospérité, déclare le miracle, déclare l'abondance, déclare l'assurance. Quand au rapport, tu arriveras, tu monteras, tu te lèveras. Ésaïe 52, et Yabapo, Ésaïe 52, verset 13, mes bien-aimés. Tu vas monter, tu vas prospérer, tu vas fanter, quel que soit l'âge. Tu vas te marier, quel que soit l'âge. Proclamer. La Bible dit la voix de l'Éternel fait affanter. Et pourquoi toi tu ne vas pas te marier? Pourquoi toi tu ne vas pas acheter de belles voitures? Pourquoi toi tu ne vas pas avoir des enfants? Il a dit, voici mon serviteur, montera, il se lèvera. Je déclare, le temps de ta misère est fini. Je déclare, voici le temps de ta prospérité. Voici le temps de ton élévation. Proclamez la gloire. Proclamez la puissance. Send your fire, and rabose, ikotorikapo. Proclamez ta guérison. Proclamez les miracles. Si la voix de l'Éternel fait affanter, et toi tu n'affanteras pas, et toi tu n'auras pas les mariages, et toi tu n'auras pas les enfants, mon serviteur vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Dieu prend plaisir aux justes. Dieu prend plaisir aux gens qui ont la foi. Proclamez la guérison. Abandonne les médicaments. Dieu te dit, tu es guéri, mais tu continues les médicaments. C'est-à-dire tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi. Manderebo saka. Indoria pose. Aya babapo. Aya bababa. Andarakamo. Je proclame ta guérison. Je proclame ta liberté. Alléluia. Indorobosi. Ikotorikasha. Iyandaribosa. Indorapose. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. C'est par tes mains, c'est maître ici que tu es guéri. Proclamez Ésaïe 53. Tu es guéri. Tu es sauvé. Tu es libéré. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Send your fire. Oh, Shakababa. Mais bien aimé, Hébreu 3:15. La Bible dit aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endixez pas vos cœurs. Parce que tu endixes ton cœur, tu restes dans la souffrance. Tu endixes ton cœur, tu demeures dans la pauvreté. Tu endixes ton cœur, tu demeures célibat. Tu endixes ton cœur. La Bible dit pas demain, aujourd'hui. Si le biche peut entendre la voix de Dieu, peut affanter. Et toi, déclarez, moi je ne suis pas un biche, mais je suis créé par son image. Je dois affanter. Je dois être élevé. Amen. Que le Seigneur se glorifie en moi. Se glorifie en moi, je le déclare. Que le Seigneur se glorifie en toi. Parce que si le biche peut entendre la voix de Dieu, peut affanter, et toi, l'homme créé par son image, Ésaïe, mes bien-aimés,
Ésaïe 53, c'est par ce maître ici, nous sommes guéris. Il était frappé, humilié de tous, pour que toi et moi, nous soyons guéris, déclarés. La Bible dit, Ésaïe 53, verset 12, il a intercédé pour nous les coupables. Aujourd'hui, nous sommes mis dans les rangs de juste. Dieu te voit juste. C'est pour cela il a dit, Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Dieu veut que tu vives par la foi. Tu t'élèves, tu te maries, tu sois guéri par la foi. C'est pour cela que je proclame ta guérison instantanément. Merci Seigneur. Yanda rakabosa, ikoto rakeboshe, ikoto rikapasa. Je déclare ta guérison. Toi qui souffres de la faiblesse sexuelle, sois guéri. Toi qui souffres des maux de dos, toi qui es attaqué par les AVC, tes pieds ne fonctionnent pas. Allez, fire, sentez le feu de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Papa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Est-ce que tu peux proclamer merci pour ta guérison? Tu peux dire merci Papa parce que tu vas affronter. Est-ce que tu peux dire merci Papa parce que tu vas te marier? Est-ce que tu peux dire merci Papa parce qu'il t'a donné la solution? Est-ce que tu peux dire merci Papa pour le pardon du péché? Est-ce que tu peux dire merci Papa pour la vie éternelle? Est-ce que tu peux dire merci Papa parce que tu es un tison arraché au feu? Est-ce que tu peux dire merci Papa pour la résurrection de ton âme? Est-ce que tu peux dire merci Papa pour le salut de ton mari? Est-ce que tu peux dire merci Papa pour le salut de tes enfants? Est-ce que tu peux dire merci Papa pour la restauration de ton mariage? Est-ce que tu peux dire merci Papa? Yekatoraba Santa Fire Fogo Fe Moto Manda Ribo Sheke Baba Indo Rakamase Yeketerika Ndarabasaya Indo Ribo. Je te vois guéri, je te vois marié, je te vois élevé. Yende Rebo Shika Baba. Et il y avait un homme paralysé pendant 8 ans. Pierre le raconta. Il a dit aîné, Jésus t'a guéri. Allez, prends ton lit, marche. Je te déclare marche. Je te déclare marche, mes bien-aimés, Actes des Apôtres, verset 9, 36, mes bien-aimés. Jeoye bababo sokotoriboshe. Inderebo sankantaribocha. Je crois 34 à 36. Pierre, il a raconté cet homme qui s'appelait Aîné, paralysé pendant 8 ans. Il était couché dans son petit lit. Il était couché dans sa natte, je crois. La Bible dit Pierre lui raconta. Pierre, il devait aller ressusciter Tabitha. Pierre, dans le chemin, raconta cet homme. Il a dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Allez, lève-toi, prends ton lit. Emballe ton lit toi-même. Je le déclare là où tu es malade. Allez, lève-toi toi-même. Lève-toi, marche. Toi qui es célibat, allez, lève-toi. Regarde le mariage, il faut te marier. Aïe, 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 aïe. Femme stérile. Fais des enfants. Affante. Si les biches peuvent affanter en attendant la voix de Dieu. Mais comment toi tu continues à douter? Dieu t'a donné les enfants. Tu as la maternité. Tu es élevé, tu es béni. Mando robo. Que ton visage rayonne de joie. Que Dieu te console. Send your fire, send your fire. Hey, Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de votre Dieu, n'endurcis pas ton cœur comme autrefois. Autrefois, tu avais endurci le cœur quand on t'avait prophétisé, quand on t'avait parlé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire, ah ma sœur, n'endurcis pas quoi? N'endurcis pas. Ah mon frère, n'endurcis pas, n'endurcis pas. Comment tu vas continuer à endurcir ton cœur? Ah aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire, autrefois, tu étais rebelle à sa voix. Autrefois, tu te révoltais à sa voix. Mais aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. N'endurcis pas ton cœur. Allez, voici la guérison. Allez, voici le miracle. Alléluia. Oh, Santaribo. Yebabo. Et j'aime ça. Psaume 123. Yenerebo ça. Alléluia. Indorobo. Est-ce que tu peux proclamer, papa, je ouvre mon cœur? Est-ce que tu peux proclamer, papa? Papa, j'ouvre mon cœur. Je ouvre mon cœur, je n'endurcirai plus mon cœur. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te fais confiance. Je reçois ma guérison. Je reçois ma liberté. Il a dit aujourd'hui, pas demain. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas rebelle. Ne te révolte pas. Est-ce que tu peux dire, papa, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je n'endurcirai plus mon cœur. Si les biches affantent, pourquoi pas moi?
Si les animaux se marient, pourquoi pas moi? Hadarakabosa. Parce que les animaux ne peuvent pas mettre des semences, ne peuvent pas fanter sans la semence. Il faut que l'homme soit là. Baba. Si les animaux se marient, et toi, pourquoi tu ne vas pas te marier? Je déclare 2019, tu vas te marier. Mandorobo, Yekabosha, Ikotori, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dis, papa, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur. Jésus a dit, Apocalypse 3:20, il se tient à la porte, il y frappe, ouvre seulement. Apocalypse 3:20, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, je rentrerai. Quand Jésus rentre dans ta vie, il amène la guérison. Quand Jésus rentre dans ta vie, il amène la solution. Quand Jésus rentre dans ta vie, il amène la paix. Quand Jésus rentre dans ta vie, il te donne des réponses à tes questions difficiles. Est-ce que ce soir, tu peux ouvrir ton cœur à Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, Mandorobo Sentereboshi, Ikotorika Basaya, Endarababa, aïe aïe aïe, send your fire, send your fire, Enderebose, send your fire, Holy Ghost fire, send your fire again. Apocalypse 3:19, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, oui, Apocalypse 3:20, je rentrerai. Dis, papa, rentre dans mon cœur. Tu sais, quand Jésus rentre dans ton cœur, il donne la joie, il donne la paix, l'assurance. Aïe, aïe, aïe. Send your fire, Holy Ghost fire. Send your fire again, again. Holy Ghost fire, fire. Envoie le feu de l'esprit. Envoie le feu, oh, oh. Et maman, Holy Ghost fire, fire. Send your fire. Holy Ghost fire, send your fire again, again. Holy Ghost fire, envoie le feu de l'esprit. Envoie le feu, oh oh, again. Le feu de l'esprit, send your fire, Holy Ghost fire. Send your fire again. Holy Ghost fire. Tinda moto ya molimo. Tinda moto na yo. Oh. Moto ya molimo, envoie le feu, que le feu de Dieu rentre dans ta maison. Un peuple puissant, un peuple nombreux. Devant lui, il y a le feu dévorant. Devant lui, il y a le feu dévorant. Derrière derrière lui, il y a le feu, la flamme brillante. Fire, fogo, que le feu de Dieu consume et rend ensemble la maladie, le coutume, l'idolâtrie, de flèches maléfiques. Send your fire, Holy Ghost fire. Send your fire again. Holy Ghost fire. Mes bien-aimés, Psaume 123, 1 à 4. La Bible dit, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans le lieu très élevé. Je vais te conseiller ce soir. Refuse de regarder les hommes. Refuse. Send your fire. C'est lui qui fait descendre le feu. Mets ta confiance à l'Éternel. La Bible me dit, Psaume 123, 1 à 4. Je lève mes yeux. Moi et mon mari, nous lèvons nos yeux vers lui. C'est lui qui va nous élever, quelles que soient les montagnes, quels que soient les hauts, quels que soient les torrents, quels que soient les bas. Mais bien aimé, cette fois-ci, je vais bâtir ma foi en lui. Cette fois-ci, je lui fais confiance. Cette fois-ci, je vais bâtir ma sainteté. Cette fois-ci, je vais marcher avec lui. Send your fire, Holy Ghost fire. Send your fire again. Holy Ghost fire. Tinda moto ya molimo. Tinda moto na yo. Eya papa. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Oh, dansez à Holy Ghost. Dansez à oh, priez à Holy Ghost. Priez à Holy Ghost. Oh, chantez à Holy Ghost, chantez à... Il faut que le feu s'allume en toi. Il faut que le feu consume. Aïe, 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 aïe. Les failles sont au riboche. Moto Nanzambi. Tu en as besoin. Que le feu
La Bible dit un peuple nombreux, un peuple puissant. Devant lui, devant elle, il y a le feu dévorant. Le feu dévorant consume, renverse, rend en cendres. Alléluia. La Bible dit, je vais te conseiller, lève tes yeux vers celui qui augmente la foi. Même les disciples, ils étaient fatigués de prier pour les malades. Ils étaient fatigués des solutions, des problèmes. Mais un jour, ils ont dit à Jésus, Papa, augmente-nous la foi. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te augmenter la foi? Pondorika poché. Indoribo Sakaya, papa. Déclare, papa, augmente-moi la foi devant les épreuves de la vie. Refuse de regarder maman Magdala. Refuse de regarder papa Vincent. Je n'ai rien à te donner. Même Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont dit devant à cet homme paralytique de la belle porte, nous n'avons rien à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Papa Vincent, maman Magdala, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien à vous donner, si ce n'est que le nom de Jésus. Allez, lève maintenant tes yeux vers le Seigneur. Alléluia. Lève tes yeux. N'adore pas maman Magdala. N'adore pas papa Vincent. La Bible dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Voici comme les yeux de serviteur sont fixés sur la main des maîtres et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux, je déclare. Tu t'es confié trop à ta maîtresse. Tu t'es confié trop à ta servante. C'est aujourd'hui qui t'a tourné le match. Tu t'es confié trop à ton serviteur. Mais bien aimé, à ton maître. C'est lui aujourd'hui ton maître qui sort avec ta femme. Tu t'es confié à ta maîtresse. C'est lui qui sort avec ton mari. Tu t'es confié aux hommes. C'est eux qui tombent dessus aujourd'hui. Mais la Bible dit, ces yeux aujourd'hui, comme il y a des serviteurs, comme il y a des servantes qui regardent le maître de leur maître ou maîtresse, parce qu'ils vont leur donner quelque chose. Tu veux trop mendier, tu veux tout mendiater, hein? Tu veux trop mendier. Tu regardes seulement, donne-moi, donne-moi. Mais aujourd'hui, tes yeux, la Bible dit, tes yeux tournent vers l'Éternel, jusqu'à ce qu'il aura pitié de toi. Déclarez, papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je ne vais plus mendier. Je ne vais plus être derrière les gens. C'est pour cela qu'il m'humilie. Il m'humilie. C'est pour cela qu'il te calomnie. C'est pour cela qu'il t'insulte. Parce que tu veux regarder seulement. Donne-moi. Donne-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as acheté? C'est pour cela qu'on parle tout de rien pour toi. Ne regarde plus les gens. À partir d'aujourd'hui, que tes yeux tournent vers notre Dieu. Jusqu'à ce que l'Éternel aura pitié de toi. C'est lui qui va te donner les mariages. C'est lui qui va te donner les enfants. C'est lui qui va te consoler. C'est lui qui... Papa, tu veux? C'est lui qui va te consoler. C'est lui qui va te bénir. Commence à déclarer que tes yeux tournent vers lui. N'endixis pas ton cœur. N'endixis pas ton cœur. Ta maman ne peut pas te sauver. Ton père ne pourra pas te sauver. Tourne tes regards. La Bible dit, il y a des serviteurs. Leurs mains, leurs yeux sont fixés sur le main de leur maître. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. C'est comme toi, ma sœur. Tu regardes seulement. Oh, tu te confies. Donne-moi, il va me donner. Mon pasteur va prier pour moi. Mais toi-même, tu ne fais pas chercher Dieu. Ah, mon pasteur va prier pour moi. Est-ce que toi-même, tu cherches Dieu? Est-ce que toi-même, tu cherches Dieu? Est-ce que toi-même, tu cherches Dieu dans l'intimité? Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que toi-même, tu cherches Dieu? La Bible dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Voici comme les yeux de serviteurs sont fixés sur la main de leur maîtresse. Mais toi, tourne tes yeux vers ton Dieu. Tourne ses yeux, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il y aura pitié de nous. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu ait pitié de toi? Est-ce que tu peux déclarer que Dieu ait pitié de tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer ce soir que Dieu ait pitié de ta maison? Dieu ait pitié de ton mariage, de tes affaires. Déclarez, Seigneur, aie pitié de moi. Psaume 123, 1 à 4. Déclarez, papa, aie pitié de moi. La Bible dit, notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux. Tu es assez rassasié de moqueries. Tous les gens te moquent de toi.
Tous les gens parlent mal de toi. Tous les gens, ils t'insultent. Assez rassasié. Dis Seigneur, assez rassasié de moqueries. Assez. Tourne tes regards. Tourne tes regards vers Dieu. Dis, papa, aie pitié de moi. Déclare avec moi. Seigneur, aie pitié de moi. Sauve-moi. Délivre-moi de la moquerie. Délivre-moi, Seigneur. Aie pitié de mes enfants. Déclarez, papa, aie pitié de moi. Aie pitié de ma maison. Que les gens ne meurent pas cette année. Que la maladie subite ne nous atteigne pas. Déclarez, papa, aie pitié. S'il te plaît, papa. Déclarez. La Bible dit, notre âme est assez rassasiée. Ton âme est fatigué, ton esprit découragé, tu y es fatigué, chaque année, vous allez perdre des gens, chaque année, il y a des accidents, chaque année, il y a des problèmes, vous êtes assez fatigué, déclarez papa, aie pitié de moi, je tourne mes yeux aujourd'hui vers toi, je tourne mes yeux papa, si les problèmes n'arrivent pas auprès de mon mari, c'est moi, si les problèmes n'arrivent pas vers les enfants, c'est moi papa, aie pitié de moi. La Bible dit notre âme est assez rassasiée. Les autres sont rassasiés de la nourriture. Mais toi, tu es rassasié de la moquerie. Des orgueillés. Ils se moquent de toi. Des hautains. Il y a des hommes hautains qui vous calomnient. Il n'y a plus la paix. Mais bien-aimé, déclare. Papa, libère mon âme. Délivre mon âme. Je déclare que Dieu délivre ton âme de la moquerie. Tourne tes regards vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu ce soir. La Bible dit, Hébreux 3,15. Aujourd'hui, n'endurcis plus ton cœur. Dieu va te faire sortir de la moquerie. Aujourd'hui, n'endurcis plus ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Laisse Jésus rentrer. Apocalypse 3,20. Laisse Jésus rentrer. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, il va t'accorder le repos. N'endurcis pas ton cœur. Oh, mes bien-aimés, Deutéronome 1. Deutéronome 1. Versets 6 à 7. Mais bien aimé, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vous avez assez demeurer dans cette montagne. Maman, tu as assez demeuré dans la même maladie. Assez demeurer dans les mêmes problèmes. C'est l'Éternel qui est venu dire à Moïse, Moïse, vous avez assez demeuré. Demeurez dans la pauvreté. Demeurez dans la même maladie. Demeurez dans le chèque. Demeurez sans travail, demeurez sans position, demeurez. Et Deutéronome 1, 6 à 8, l'Éternel dit à Moïse, vous avez assez, demeurez sur cette montagne, partez, allez, Dieu te chasse, Dieu dit que laisse cette maladie là, libère-la. Libère la pauvreté, le célibat, le rejet. Tu y as assez demeuré dans des mêmes situations. Dieu ne veut plus te voir. Tu vas vivre la gloire de Dieu par la foi. Déclarer le changement. Déclarer le changement. Déclarer le changement au nom de Jésus. Dieu ne veut plus te voir dans de mêmes situations. Dieu ne veut plus te voir dans de mêmes positions. Dieu a dit assez demeurer dans de mêmes problèmes. Assez demeurer dans le célibat, dans la même maladie, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes échecs. Un homme vient, il te quitte. La femme vient, il te quitte. Assez demeurer dans de mêmes problèmes. Dis assez aujourd'hui, finish. Aujourd'hui, c'est fini. Commence à sortir ton âme dans le rejet. Commence à sortir ton âme dans les échecs. Commence à sortir ton âme dans les inquiétudes. Commence à sortir ton âme dans des soucis. Dieu dit à Moïse, Deutéronome 1, 6 à 8, vous avez assez demeuré, ma sœur, assez demeuré. Incompréhension si incompréhension. Confusion. Oh, confusion ne parle même pas. Oh, yabababose, ikotori pocha. Assez demeuré, déclarer non, déchire ton cœur, dis je sors de l'envoûtement, je sors de la mort, je sors de l'esprit des rêves, je sors de la vagabondage, je sors de la manipulation, je sors de la lourdeur, je sors de tout esprit de sans mariage, de tout esprit de célibat, je sors, vous avez assez demeuré. Déclarez non. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Déclarez la foi. La foi, mes bien-aimés. Assez rassasié de moquerie. Tout le monde t'insulte. Tout le monde parle mal de toi. Parce que ta vie ne change pas.
ta vie ne change pas. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Vous avez assez demeurer dans l'oppression. Déclarer une finish, finish, finish. L'Éternel lui-même, mais bien aimé, l'Éternel lui-même est descendu, il a dit Moïse, vous avez assez demeurer sur cette montagne d'Horeb. Mais il faut aller, assez demeurer. Pourquoi? Allez, partez. Partez, le Seigneur commence à... Il a dit, tournez-vous, tournez, allez, allez, tournez, 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 donnez le dos là-bas. Dis, je tourne, je ne regardais plus derrière. Tourne ton dos, regarde de l'autre côté. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Dieu a dit, allez, tournez le dos, allez-y, partez, partez. Dieu dit, partez, allez. Dieu commence à les chasser. Dieu chasse la maladie. Le Seigneur dit, hein, partez, laisse la maladie, laisse la natte. Laisse ton lit, allez, pars, sors là-bas, sors. Partez, partez, laisse tout ce qui te bloque là. Dieu a dit, partez, allez. Dieu commence à les dire, partez, allez. Dis, je sors, je suis rassasié de mon guéri. Personne ne va m'aider. Sors là, tu as demeuré, tu as trop demeuré. Dis non assez. Mais bien aimé, cette fois-ci, je vais appeler mon mari, évangéliste Vincent. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Mais bien aimé, demande la stabilité. Tu manques la stabilité, c'est pour cela. Celui qui manque la stabilité, amen, il n'a pas la foi. C'est que j'ai compris en toi, tu es instable. Celui qui est instable, il n'a pas la foi. C'est pour cela que tu demeures dans le même problème. Tu es instable. Alléluia. Tu es instable. Déclare, papa, rends-moi stable. Rends-moi solide. Que ta foi devienne solide. Amen. Jésus qui s'est dit, Matthieu 7, 24 à 27, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles, que je dis, quiconque attend la parole de Dieu et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Celui qui a la foi, il est prudent. Celui qui a la foi, il est un homme stable. Il est une femme stable. Mais bien aimé, mais celui qui n'attend pas, qui attend la parole de Dieu, qui ne le met pas en pratique, il est insensé. Il demeure dans le même montagne. Il demeure dans les mêmes problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle mon mari, évangéliste Vincent. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Merci beaucoup pour la servante Maman Tana. Je me réjouis de dire quelque chose tout simplement en est que nous sommes en train de nous préparer pour entamer notre grande période annuelle de jeûne de 40 jours. Dieu nous a mis à cœur de passer ce temps dans les jeûnes de 40 jours. Et nous allons vous annoncer quelle date précisément que nous allons pouvoir commencer. Donc par la grâce de Dieu, tout un chacun de nous qui a un problème pendant toute une année jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver une solution sur base de cela. Dieu veut tout simplement que nous puissions ici prendre ces choses à main, afin que nous puissions arriver au point de trouver des solutions. Même dans chaque cas bien-aimé, si tu fais quelque chose, tu arrives et que tu n'as pas trouvé de solution, il y a toujours une possibilité de changer de position. Souvenez-vous, même les apôtres de Christ, au moment où ils ont péché toute la nuit, ils n'ont pas pu trouver quelque chose. Quand Christ est arrivé, il les a dit de changer les côtés. Donc, ils ont guéri le malade. À un moment donné, ils ont demandé une seule chose. Notre Seigneur, nous avons fait cela, mais pourquoi parfois ceci n'a pas pu être comme nous l'avions pensé? Il leur dit tout simplement, il y a certains démons qui peuvent libérer le corps humain par les jeûnes de prière. Nous ne connaissons pas ta situation, mais Dieu nous a donné ce fardeau-là. Vous savez, le fardeau que Dieu nous donne, c'est le fardeau des Lévites. Le travail des Lévites, c'est ça. Les Lévites, ce sont les enfants ou la descendance des Lévites que Dieu avait mis à part pour tout simplement savoir les servir. J'avais parlé de ça ce matin. Je n'ai pas assez de temps pour développer ça aujourd'hui. Sinon, on aura tout le temps, devant nous. Nous allons en parler encore une fois. Mais vous pouvez vous référer sur notre prière matinale ce matin pour comprendre un peu la tâche qui a été réservée. Mais si je peux juste résumer ceci pour tout simplement que le travail d'un lévite, c'est travailler dans les sanctuaires.
Quand on parle de sanctuaire, c'est dans la partie intime de Dieu, la partie qui a été réservée. C'est-à-dire que dans cette partie ici, c'est là où il y a le mensonge, c'est là où il y a les secrets, c'est là où il y a toutes choses. Mais qui peut travailler dans ces lieux-là si cette personne n'a pas été mise à part, ni n'a pas été oint par Dieu pour accomplir les tâches? Oh, merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Elohim. Merci Jésus. Merci Elohim. Je sens de ma maison prophétique commencer à déranger mon esprit. Mais c'est un bon dérangement parce que quand Dieu vient pour déranger ton esprit, c'est pour dire que Dieu veut faire quelque chose. Le dérangement de Dieu est un soulagement pour le mis à part. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à un moment donné, Christ a dit à Pierre, à un moment donné, l'Esprit t'amènera là où toi tu ne veux pas être amené. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à être parmi les Lévites. Mais tu vas me dire, mais je ne suis pas de la famille de Lévi. Non, oui, tu peux avoir raison. Dans les anciens, pour travailler dans les sacerdoces de Dieu, il a fallu être issu de la lignée de Lévi. Il a fallu être mis à part. Il a fallu être choisi. C'est ainsi que tout était mis à part. Mais nous avons trouvé grâce. Christ, il a aboli cette loi. Christ, il a aboli cette loi. Donc, l'ordre des Lévites ne peut jamais dépasser l'ordre de Melchisedec. Nous l'avons dit ce matin pour dire que quand Abraham, Dieu l'a croisé dans le livre de Genèse chapitre 14, quand Abraham a croisé Dieu, a croisé l'ange de l'Éternel, cet homme avait du vin, avait du pain. Et pourtant, c'est lui qui est capable de donner du vin et de donner du pain à que Jésus-Christ lui-même. À un moment donné, il va dire tout simplement que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je le donne pour vous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, il accepte d'être maintenant les sacrifices pour nous. Étant les sacrifices pour nous, pas selon l'ordre humain des gens, mais selon l'ordre de Melchisedec. Cela veut dire quoi? Dans cet ordre, il peut y avoir l'occasion et le pouvoir. Il a le pouvoir d'être sanctificateur et d'être en même temps aussi roi. Parce que normalement, pour être roi en Israël, il a fallu être descendant de la tribu de Juda. Mais lui, en tant que descendant de la tribu de Juda, étant dans l'ordre lévitique, tu ne peux jamais être roi en même temps sanctificateur. Mais il faut seulement être une seule chose. Soit tu es dans la lignée des Lévites, mais tu ne peux pas devenir roi. Mais lui maintenant, il est roi, en même temps il est sanctificateur. C'est-à-dire quoi? Au moment des transferts, de baptême de Jean-Baptiste qui était issu de la famille de Lévitique, parce que son père, qui travaillait dans le temple, l'avait déjà ordonné. C'est comme Aaron, c'est comme Moïse. Tous ces gens ici bien-aimés, ce sont des fils de Lévites. Mais Dieu les avait utilisés parfois comme étant des prophètes pour accomplir une mission. La mission de préparer le chemin, la mission d'être capable d'intercéder pour le peuple. Même plus tard, vous allez voir que Moïse va s'en souvenir de ce qu'il était comme étant un Lévite. Il va se caler devant Dieu pour Dieu. Seigneur, si tu arrives à tuer ce peuple, ôte mon nom dans ton livre de vie. Nous sommes appelés à être là pour se dire, Seigneur, si tu ne bénis pas ce peuple, nous n'allons pas manger. Si tu n'arrives pas à résoudre ce problème, nous n'allons pas manger. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que l'église de Dieu est malade. Nous avons trouvé que le peuple de Dieu manque la grâce. Nous avons que le peuple de Dieu passe à côté de leurs promesses. Voilà, Dieu a besoin de ce que nous appelons un sacerdoce royal. Dieu a besoin des groupes de gens qui seront capables d'entrer dans la présence de Dieu pour lui offrir le prière des saints. Quand je dis à chaque instant, bampaka tukumi balena mine, bikela muna bomoi, na maboko basimba kabankeni ya malasi. Mais ceux qui bamou balobi bakokite yesu nda bongi na yango, c'est pour dire tout simplement que à un moment donné, nous allons les avoir, mais nous ne méritons pas. Il faut qu'il y ait ceux qui sont capables d'être dans sa présence et dire, maintenant Seigneur, nous jetons nos couronnes, nous jetons nos difficultés, nous jetons nos souffrances, nous jetons nos rejets pour que toi, seul Dieu, tu puisses nous donner des solutions. Voilà pourquoi nous voulons vous préparer, nous voulons vous inviter à participer à ces jours de jeûnes et prières. Quelle que soit la maladie, bien-aimés, nous avons vécu la résurrection des morts. Nous avons vu les miracles de Dieu. Nous étions des paralytiques, Dieu nous a mis debout. Nous étions de muets, Dieu nous a donné la parole. Nous étions morts, Dieu nous a ressuscités. Ceci n'est pas en vain. Amen. Ceci n'est pas en vain. On peut donner que ce qu'on a.
On peut transférer que ce qu'on a. Voilà pourquoi je disais que cette semaine est une semaine de grâce. Une semaine où tu dois dire, ça doit changer. Une semaine où tu dois dire, je dois récupérer et je dois transférer. C'est-à-dire, tu récupères ce que tu avais perdu, tu les transfères maintenant à ta descendance. Mais comment tu peux les transférer si tu n'as pas la puissance de récupérer tout d'abord ce qui est à toi? C'est dans la prière, c'est dans les chaînes. Parfois, par la grâce du Seigneur, selon la conduite du Saint-Esprit, la dernière semaine même de notre jeûne, c'est fort possible que nous ayons des grandes veillées, des nuits, des grandes veillées. Dieu peut nous faire grâce que nous ayons avoir une salle dans la ville d'Asselt ici, afin que nous puissions célébrer une grande veillée de délivrance. Par la grâce du Seigneur. Ça, c'est ce que l'Esprit vient de me souffler tout de suite là. Quand j'ai senti mon oreille bouger, c'est le message de fois comme ça. J'aimerais que vous puissiez jubiler. Voilà pourquoi nous pouvons le déclarer que, quelles que soient les conditions, par la grâce du Seigneur, ce jour-là, tu n'as qu'à trouver une solution. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est Jésus-Christ qui fait le miracle. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas nous qui bénissons, mais c'est Jésus qui bénit. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas se sacrifier pour les autres? Pourquoi ne pas accepter d'être parmi les Lévites? Pourquoi ne pas accepter d'entrer dans ce sacerdoce royal? D'être capable d'intercéder pour quelqu'un? Une personne qui vient te dire, voilà cette situation, tu te dis oui, je prends ça en charge, je vais prier. Et quand tu pries, il a des solutions. Voilà ce que Dieu veut de vous. Tous aujourd'hui, nous sommes appelés à faire ce travail. Pourquoi? Parce que Christ, notre rançon, il a été cloué à la croix pour nous. Christ, notre rançon, il nous a engendrés en lui. Christ, notre rançon, il est tout pour nous. Donc, le temps est venu où tu dois te préparer. Regarde la situation que tu as vraiment que c'est au bout. L'année était une année de promesses de ta vie. Ça ne peut jamais finir ainsi sans pour autant que tu puisses trouver la solution aux problèmes qui te tiennent à cœur. Dieu te donne une occasion. Si tu habites très loin, tu peux déjà commencer à se préparer pour la fin de cette année. Venir passer cette grande nuit de prière que Dieu va nous faire grâce. Nous allons nous organiser si Dieu nous fait grâce, nous allons publier les temps, nous aurons les affiches pour dire que c'est une grande nuit de veillée pour clôturer les 40 jours de jeûne et sortir en jubilé. En mangeant dans la fête, en chantant dans la louange, et en louant et adorant l'Éternel et en glorifiant Dieu. Toi qui as vu la main de Dieu pendant tout ce temps ici, depuis que le Seigneur nous a accordé la grâce d'être avec vous, c'est une occasion de venir le témoigner. Toi qui as été touché, c'est une occasion de venir dire Dieu est amour. Toi qui as été renouvelé, c'est une occasion que tu viennes dire je suis reconnaissant envers ce Dieu. Bien-aimé, voilà le paix que nous pouvions dire ce soir. Le rendez-vous est pris pour demain matin à partir de 6 heures. Nous en parlerons encore un peu en profondeur concernant les sacerdoces et concernant l'œuvre du sanctuaire, l'œuvre sacerdotale. Nous allons parler de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Pourquoi cet homme est appelé Melchisédek? La Bible dit de lui qu'il c'est le roi de Salem. Salem qui veut dire tout simplement la paix. Et pourtant, la paix est aussi, ou Salem est aussi l'appellation de l'ancienne Jérusalem. Donc celui-ci qui vient, il est le roi de Jérusalem. Mais quand il vient, il croise une personne à qui il va en lui une opportunité de faire sortir de lui. C'est lui qui est capable de les remplacer 100%. Et il lui dit tout simplement, je te bénis, pas par moi, par le Dieu très haut. Parce que c'est lui-là qui va témoigner plus tard. Parce que pour être dans le sacerdoce bien-aimé, j'avais dit ce matin, il faut que ton père, c'est lui qui t'amène dans le sacerdoce, puisse mettre sa main sur toi pour dire, celui-ci c'est mon fils que j'ai choisi pour qu'il puisse entrer dans le sacerdoce. C'est ainsi que vous avez vu, quand Jean-Baptiste l'avait baptisé, il y a eu la colombe qui était venue sur son épaule pour témoigner que celui-ci est mon fils bien-aimé. Avec quelle mission, avec quel devoir, il a dit, écoutez-les bien. Si vous l'écoutez bien-aimé, tu ne perdras pas le temps. Si tu écoutes Christ, tu changeras d'avis. Si tu écoutes Christ, ta destinée prend une autre dimension. Si tu écoutes Christ, tu es mis à part. Pourquoi pas écouter Christ?
Apocalypse 3, 20 dit aujourd'hui, je me tiens devant toi et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. Lui est avec moi. Pourquoi ne pas lui donner ton cœur? Pourquoi ne pas lui confier ta famille? Pourquoi ne pas dire cette fois-ci, j'aimerais commencer une histoire avec toi? Tous qui ont commencé une histoire avec cet homme, ils ont fini par dire, ce n'est plus seulement que Jésus, mais c'est mon tout. Pourquoi pas toi, bien-aimé? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le rendez-vous est pour demain matin. Que Dieu bénisse sa servante, maman prophétesse Magdala, pour la grâce, la bonté, la miséricorde qui nous a encore une fois édifié ce soir, nous fortifier. Que Dieu nous donne encore la force de tenir bon pour sa seule gloire. Nous avions déjà dit, nous avons compris une seule chose. Sur les 365 jours de l'année, par la grâce du Seigneur, nous avons déjà compris que notre matin est un matin prophétique. Voilà pourquoi nous ne sommes plus des gens simples, ordinaires. Vous n'êtes plus des gens simples, ordinaires. Les gens s'étonnent, ils disent, mais ils font comment pour être là déjà à 6 heures? C'est parce que vous avez compris. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Que Dieu s'en souvienne de vos sacrifices. Et que Dieu voie le cœur que vous dispensez maintenant pour les autres. Oh bien-aimé, j'ai été touché d'entendre comme ça qu'il y a eu un bien-aimé qui est allé prendre une personne qui était malade dans son quartier. Il l'a mis dans son dos. Il l'a amené dans mon église à Kinshasa. Quand tu l'as amené à l'église, avec sa foi, il dit, je sais que quand tu arrives dans notre maison, tu seras guéri. Mais cet homme arrive seulement aux portes de l'église. Cet homme est guéri. Comment ne pas vivre ces choses ici en Europe? C'est possible, bien-aimé. Toi qui amènes une personne en Christ, toi qui invites une personne, aie la foi que la vie de cette personne doit changer. Invite ton mari. Tu pries seulement, tu cries. Il ne dort pas à la maison, mais la seule solution, c'est de l'inviter, d'écouter la parole du Seigneur. C'est la parole qui change. Il n'aime pas écouter ça, non. Même dans les oreilles, tu peux le faire attendre, même pendant la nuit. Bien-aimé, Dieu est capable de toucher à n'importe quel moment. Dieu est fidèle et sa fidélité durera pour toujours. Je l'avais dit ce matin, Jérémie avait compris. Voilà pourquoi il avait dit, tu m'avais enlevé la paix. L'abstinence était au poison. Maintenant, j'ai compris une seule chose, c'est que je repasserai à mon cœur, qui me donnera la force de l'espérance. Sa bonté, sa miséricorde, se renouvelle chaque matin. Je déclare que ce matin, sa bonté et sa miséricorde se renouvelle dans ta vie, celle de tes enfants, celle de ta femme, celle de ton mari. Que la santé qui croyait laisser ou lasser, cette santé se retienne encore au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit t'apporte la paix du cœur, que cette nuit t'apporte la joie de vivre, que cette nuit t'apporte la paix. Malgré les problèmes bien-aimés, malgré les circonstances, Dieu est capable de trouver une solution. La solution de Dieu est celle qui sauve toujours les autres. La solution de Dieu est celle qui pousse seulement l'homme à dire, en est que Dieu qui pouvait le faire. Que ce soit ainsi dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim est notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te disons un grand merci pour ce soir. Nous te confions cette soirée. Nous voulons dormir dans la paix. Les temps qui suivent, que ce soit les moments de partage, les moments de joie, les moments de rire, les moments surtout de méditation, de comprendre que dans quelques heures, nous allons encore une fois mourir. Mais la Bible nous dit, si l'Esprit de Dieu qui ressuscita Christ entre les morts habite en vous, vous vivrez. Voilà pourquoi nous voulons dormir avec cet Esprit de Christ en nous, afin que nous soyons réveillés, afin que nous soyons ressuscités ce matin pour donner gloire à ton Saint-Nom. Ô tendre Père, si c'était la dernière nuit sur la terre des vivants, où toi tu dois rentrer ce soir, souviens-toi de nos seigneurs. Écris nos parts dans ton livre de vie. Nul ne sait les heures qui suivent ce que ceci peut engendrer. Mais tout ce qui se confie en toi, Yahweh, tu ne l'as jamais laissé. Voilà pourquoi nous te demandons une grâce. N'oublie pas nos enfants. N'oublie pas nos frères et sœurs. N'oublie pas tous les nôtres. Écris-nous dans ton livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang précieux nous couvre. Que ton Esprit Saint nous guide. Que ta miséricorde nous accompagne. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen.
Praise the Lord. We say always, the good time is a good time. The time we spend in the presence of the Lord, that is our best time. We don't have another time beautiful like this time. We love Jesus and we want to love also Jesus. Nous aimons Jésus. Il est devenu notre passion. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés. Nous voulons que vous ayez aussi cette passion, que vous puissiez aussi les transmettre. Être en Christ, c'est vivre dans la joie. Être en Christ, c'est récupérer la santé. Être en Christ, c'est récupérer les années. Être en Christ, c'est être rassuré. Nous n'avons plus personne à vous présenter si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reste dans vos vies et qu'il partage avec vous le meilleur moment des restes de nos vies sur la terre des vivants. The good time is the good time. Alors, restez branchés et soyez bénis. Un grand merci à toutes les servantes de Dieu qui sont en ligne, que nous ne saurons pas même citer leur nom. Un grand merci à tous les enfants de Dieu. Un grand merci à tous les serviteurs de Dieu. Nous en sommes infiniment reconnaissants, que nous ne saurons pas citer le nom de tous, mais nous en sommes infiniment reconnaissants. Vous qui partagez ce message, vous qui sacrifiez le temps, Dieu s'en souviendra de vous. Amen. Que toute gloire lui revienne. Nous sommes ici en Belgique. Nous avons le numéro pour se rejoindre à nous. En cas d'urgence, n'oublie pas que nous avons le serment comme étant les médecins, nous. Chez nous, les gens peuvent nous appeler à n'importe quelle heure. Mais s'ils ont passion, ils ont pitié de nous. Parfois, ils nous laissent aussi le temps de dire là, ils doivent se reposer un peu. Mais même à 3 heures du matin, 1 heure, parfois les gens nous appellent pour le cas d'urgence et on est obligé d'intervenir. C'est ainsi que nous avons choisi ce travail parce que Dieu l'avait choisi pour nous. Nous l'avons dit. Nous voulons, parce qu'il avait voulu que ce soit ainsi pour vous. Alors n'hésitez pas à nous appeler. Les 0032 46 63 64 est notre numéro. Ou allez sur l'autre Facebook, Prophétesse Magdala Ablavi Ministry. Vous pouvez là tout à fait aussi nous appeler via les réseaux sociaux, comme aussi sur Skype, ainsi que Messenger, ainsi que WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Si possible, nous serons toujours là. Il nous reste qu'à vous dire un grand merci. Que le Dieu des cieux s'en souvienne de vous, de près ou de loin. Priez aussi beaucoup pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Grâce à vos prières, nous nous engageons à aimer ce Dieu. Et grâce à ces prières, nous nous sacrifions aussi à s'abstenir pour certaines choses, afin que nous puissions ensemble élever le nom de notre Seigneur. Là où il est, qu'il soit dans la joie de se dire, non, sur la terre des vivants, j'ai une nation mise à part, j'ai une famille mise à part, qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Oui, c'est possible. Je suis convaincu, j'en suis convaincu que tu fais partie de cette famille. Voilà pourquoi nous te faisons confiance, que tu es un enfant de Dieu, que tu es une servante de Dieu. La preuve en est que tu es patient, tu as les fruits et le fruit de l'esprit. Que ces fruits te soient bénéfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère dit toujours, Talaku Tcheki, Talaku Mamba. C'est pour dire, tu vas, regarde à gauche, regarde à droite. Mais moi, je le dis, Taingela Kujabalum, Taingela Kujabakash, Kajikupomoy, Kojolo, Kotomonto. Regarde à gauche, regarde à droite. Mais n'oublie pas que dans les cieux, il y a toujours une personne. Quand tout le monde peut t'abandonner, lève seulement les cieux, regarde en haut. Les yeux de l'Éternel sont en tout liés. Et quand lui te regarde, c'est avec compassion et amour. Et c'est ainsi qu'il y a toujours la solution. Alors nous disons, take care, be blessed and stay blessed. And check your life because the time is so shortly. Be blessed, stay blessed. In the name of Jesus Christ. Votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, Vision. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Encore une fois, que Dieu bénisse sa servante, prophétesse Magdala, et tous les nôtres que vous êtes. Bonne nuit et surtout, restez, demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons, the good time is a good time. And the good time family is the best family. God bless you. And we love you. Check.